Bonjour à tous, alors moi je vais vous présenter une vidéo sur la télékinésie. Donc la télékinésie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir faire tourner sur lui-même un objet, de pouvoir le faire bouger ou le déplacer simplement par la force de l'esprit. Donc oui, ça a l'air assez hallucinant comme ça quand je le dis, mais ça marche. Après, en télékinésie, il existe différentes formes. Donc on peut agir sur le hasard, on peut agir sur le feu, sur l'air, sur l'eau, et encore bien d'autres choses. Mais moi je vais vraiment m'intéresser à cet exercice qui est l'exercice de la pyramide en aluminium. Pour les débutants, pour ceux que ça intéresse et qui veulent débuter en télékinésie, comment faire. Je tiens aussi à préciser à tous les rageux et les rageuses qui ne croient pas en la télékinésie ou qui ne veulent pas y croire, de tout simplement passer leur chemin au lieu de crier au fake. Dans ma chambre, la fenêtre est fermée, ma porte est fermée, l'ordinateur fixe qui est ici est éteint pour éviter justement les perturbations des ventilateurs. Enfin, il n'y a pas de trucage, je ne soufflerai pas dessus, voilà. Il n'y a pas de mensonge entre nous. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai découvert la télékinésie. Donc, c'était il y a environ 3 mois. Je regardais à la télé une émission qui s'appelle Dynamo Magicien de l'Impossible. Donc, c'est une personne qui fait des tours assez hallucinants. Donc, je vous mettrai un lien dans la description. Et puis, je suis allé sur YouTube et par hasard, je suis tombé sur une vidéo qui était intitulée Tutoriel comment faire de la télékinésie. Alors, sur le coup, j'étais intrigué, curieux, je suis allé voir, j'ai cliqué, j'ai regardé la vidéo, et puis je me suis entraîné, j'ai fait un peu ce modèle, mais plus simplifié, pour voir si ça marchait. Puis ça a marché. Alors du coup, ça m'a vachement intrigué, je me suis renseigné sur Internet, j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube, et il n'y a pas que des fakes sur YouTube aussi, ça se voit. Je vous mettrai des liens dans la description, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ici je vais vous expliquer l'exercice de la pyramide. Donc pour l'exercice de la pyramide, vous avez besoin de plusieurs choses. Donc, vous avez besoin d'abord de deux mobiles différents. Donc ici, moi j'ai pris une balle de tennis que j'ai coupée en deux et dans laquelle j'ai planté deux aiguilles. Alors ici, vous pouvez voir que on a une demi-balle coupée en deux avec une aiguille à l'intérieur, donc il n'y a rien en dessous. Pareil pour celle-là. Alors ici, j'ai mis du scotch noir pour pouvoir, et ici de la pâte à fixe jaune, simplement pour pouvoir la différencier. Et j'ai découpé dans du papier d'aluminium deux pyramides, enfin deux carrés de 5 cm qu'après j'ai plié pour faire des pyramides en aluminium. Donc, vous pouvez voir ici. Voilà, là il y a la première et ici il y a la deuxième. Et après deux grandes, donc de 10 cm. Voilà, la pyramide, toc. Et puis voilà, je vais expliquer pourquoi il faut deux mobiles et pourquoi j'ai fait deux petites pyramides et j'ai fait deux grandes pyramides. Alors, j'ai deux mobiles parce que le subconscient a besoin de choisir. Imaginons que vous voulez faire la télékinésie et que vous commencez avec un seul mobile et que vous voulez mettre une pyramide, une des deux en mouvement et que vous n'y arrivez pas, et bien vous n'y arriverez jamais puisque votre subconscient, si jamais il n'y arrive pas et que vous ne lui laissez pas le choix, il n'y arrivera pas. Alors que si vous lui mettez deux mobiles différents, si vous vous concentrez sur ce mobile-là par exemple et que vous n'y arrivez pas, votre subconscient va se rabattre sur l'autre ou inversement. Du coup, il aura le choix. Maintenant, je vais vous expliquer aussi pourquoi deux petites pyramides et pourquoi deux grandes pyramides. Alors, si vous voulez commencer à faire de la télékinésie, vous allez commencer par les grandes pyramides. Vous allez les mettre et vous allez essayer de faire tourner la pyramide. Donc, pour pouvoir la faire tourner, je fais une petite parenthèse, il faut plusieurs choses. Il faut que vous soyez calme, détendu, aucun muscle qui soit crispé, vraiment détendu. Il faut que vous visualisiez la chose que vous voulez mettre en mouvement, donc ici en l'occurrence une pyramide. Vous l'avez visualisée, mais avec un maximum de détails, c'est-à-dire ses formes, si ça a du goût, le bruit que ça fait, enfin tout ce que vous pouvez avoir en lien avec votre pyramide, vous l'imaginez. Ensuite, il faut vouloir faire tourner la pyramide, c'est une question de foi. Il faut vouloir faire tourner la pyramide, mais sans trop le vouloir. C'est-à-dire, c'est difficile à expliquer. C'est un juste milieu qu'il faut réussir à trouver. Il ne faut pas se dire je veux faire tourner ma pyramide. Non, il faut vraiment se dire je veux faire tourner la pyramide, mais je vais y arriver. C'est quelque chose de naturel, je vais y arriver. Et en mélangeant la visualisation avec l'envie de faire tourner la pyramide, au début en tout cas, tout en étant détendu, vous avez de grandes chances de réussir à faire tourner votre pyramide. Mais il ne faut pas vous dire que si ça marche pas, ça marchera jamais.
pour faire la télékinésie, il faut beaucoup de patience, de persévérance et de régularité. C'est comme pour tout. Donc, si vous n'y arrivez pas le premier jour où vous avez essayé, c'est pas grave. Vous vous dites, ben, si j'y arrive pas aujourd'hui, j'y arriverai demain. Puis, si j'y arrive pas demain, j'y arriverai un autre jour, etc. Donc, vous allez mettre vos deux grandes pyramides sur vos mobiles et vous allez essayer de les faire tourner avec ce que je vous ai dit. Si vous n'y arrivez pas, ce qui peut être normal, c'est tout à fait normal. Vous allez prendre vos deux pyramides, les poser et mettre les deux petites. Pourquoi alors du coup? Parce que pour votre subconscient, ces deux grandes pyramides peuvent être difficiles à faire tourner. Mais si vous mettez deux petites pyramides, votre subconscient il va se dire si c'est plus petit, c'est plus facile. Alors il va mieux y arriver. Et en vous concentrant, vous allez réussir à faire tourner vos pyramides. Alors ça sert à rien d'y passer une heure à essayer de faire tourner vos grandes pyramides. Si au bout de 10-15 minutes vous voyez que vous n'y arrivez pas, vous les enlevez et vous essayez avec les petites. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Donc moi je vais mettre les grandes. Donc moi ça fait un moment que je m'entraîne à faire tourner des pyramides en aluminium. Donc ça tourne assez facilement. Je vais vous le montrer. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a pas de trucage, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de fenêtre ouverte, il n'y a pas d'électricité statique. Bon là je parle, c'est normal que ça tourne un petit peu. Voilà. Je vais un peu les déplacer, pour éviter qu'elles se cognent. Voilà. Maintenant je vais arrêter de parler et je vais essayer de les faire tourner. Voilà. Vous voyez que ça tourne. Je ne souffle pas dessus. Là je regarde bien la caméra pour pas souffler dessus. Et ça tourne. Maintenant je vais vous montrer avec les petites. Donc si au début vous n'y arrivez pas avec les grandes, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Mais il faut quand même passer par cette étape-là pour réussir. Donc avec les petites pyramides, c'est un peu le même principe. Donc là je ne souffle pas dessus. Pour prouver, je vais les rapprocher. Et vous verrez qu'elles ne tournent pas à la même vitesse. Alors ici dans cet exercice, je n'essaye pas de contrôler le sens, parce que quand il y en a deux, c'est assez difficile de contrôler le sens. Mais après, quand vous allez avoir assez d'entraînement, vous allez prendre qu'une seule pyramide et vous concentrer que sur une pyramide pour vraiment contrôler le sens, que ce soit dans le sens horaire des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Et une autre chose dont il faut prendre conscience, c'est qu'au début, vous pouvez vous aider des mains. C'est-à-dire qu'il faut que vous ressentiez une espèce d'énergie, comme quand vous vous frottez les mains assez fort et que vous arrêtez, de sentir comme des picotements. Et bien, il faut réussir à retrouver cette sensation de picotement et de frais pour agir sur les pyramides en aluminium et pour réussir à les faire tourner. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je répondrai avec plaisir. Donc voilà, je mets fin à cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo. Salut!